Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans la 25e étude de l'évangile de Matthieu, 25e étude qui va s'intéresser aux scribes et aux pharisiens. Qui étaient-ils ? Le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu s'ouvre sur le discours sur la montagne et lorsqu'on pense à ce discours, on a en tête les 8 béatitudes que Jésus prononce. Mais son discours ne s'arrête pas à ces 8 paroles, car Jésus-Christ, dans la continuité de son discours, va opérer une réforme de la loi morale établie par l'homme pour en ressortir uniquement la vérité, c'est-à-dire pour l'épurer de la tradition humaine. Petit à petit, Jésus-Christ va détruire le venin du mensonge de la loi morale humaine par la vérité de Dieu, et cela va concerner toutes les instances de nos vies. Lors de l'étude précédente des versets 17 à 19 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, nous avions expliqué que Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et dans notre étude, qui va s'intéresser au verset 20 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ demande à ses disciples de ne pas ressembler aux scribes et aux pharisiens. Qui sont les scribes et les pharisiens ? Pourquoi ne faut-il pas leur ressembler, ni même les suivre ? Pourquoi les scribes et les pharisiens n'entrent-ils pas dans le royaume des cieux ? Nous allons découvrir tout cela dans cette étude. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire le verset qui nous intéresse, c'est-à-dire le verset 20 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Cette parole de Jésus-Christ doit nous alerter, car Jésus-Christ dit clairement que si l'on imite les pharisiens et les scribes, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, alors on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il s'agit bien du royaume des cieux et non du royaume de Dieu. La différence entre les deux, le royaume de Dieu, c'est la conversion. On reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur. Le royaume des cieux, c'est la sanctification. On reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur. Et l'on se met en route avec lui sur le chemin qui mène au Père. Beaucoup de religieux sont dans le royaume de Dieu. Ils ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur, mais ils suivent un dogme religieux, un chef spirituel ou la doctrine religieuse, et non pas Jésus-Christ. Cela, pour eux, est devenu leur Seigneur. La doctrine religieuse, le chef religieux, ils ont fait de ça leur Seigneur ou le prophète, peu importe, ou même celui qui a été béatifié dans l'Église catholique, par exemple, l'apôtre Pierre, voilà. Et ça, pour eux, pour de nombreux croyants, Pierre, par exemple, ou la doctrine religieuse, ou peu importe, tout cela est devenu leur Seigneur au lieu de Jésus-Christ. Alors que ceux qui sont dans le royaume des cieux suivent Jésus-Christ et sa parole, et essayent de toute leur force de ne pas dévier des préceptes de Dieu, en sachant que Jésus-Christ est la parole. Ils ne suivent donc pas une doctrine, mais la parole de Dieu, qu'ils lisent et méditent dans leur cœur. Les scribes et les pharisiens disaient être des hommes de Dieu, mais ne suivaient pas les préceptes de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ demande à ses disciples de ne pas s'arrêter au royaume de Dieu, comme c'est le cas pour les pharisiens et les scribes, mais de fixer Dieu, sa parole, qui est Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ devienne l'unique Seigneur, notre unique Seigneur. Relisons le verset précédent, le verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera
et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Supprimer même l'un des plus petits commandements de Dieu, c'est exactement ce qu'ont fait les scribes et les pharisiens. Jésus-Christ demande à ses disciples de ne pas ajouter ou retrancher de la parole à la parole de Dieu. Ajoutons que les pharisiens et les scribes avaient écrit de nombreux commentaires basés sur leurs propres réflexions humaines, sur leurs pensées humaines. Et on appelait ça le Talmud. Et ils enseignaient aux Juifs leurs préceptes. C'est le principe même de toute religion qui élabore ses propres doctrines et les enseigne aux adeptes. Il faut s'en tenir uniquement à la parole de Dieu, sans rien y ajouter, sans rien y retrancher. C'est très, très, très important. Pour aller plus loin, je vous invite à lire ou à relire l'article « Dieu se révèle dans sa parole » pour comprendre que Dieu nous a donné sa parole. À nous de la garder précieusement. À nous d'écouter ce que Dieu dit pour appliquer les préceptes de Dieu dans notre vie. Reprenons le verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dire, c'est le verbe légo en grec ancien. Et ce verbe signifie dire, parler, affirmer, maintenir, soutenir, enseigner, exhorter, conseiller, commander, annoncer par la parole, déclarer. Dans le texte originel en grec, il est écrit « Je dis en effet à vous ». Car je vous le dis, c'est « Je dis en effet à vous ». Ainsi, on sait que ce que dit ici Jésus-Christ est bien dans la continuité de ce qu'il a dit précédemment, donc le verset précédent, les versets précédents, par l'introduction de « en effet ». Et par ce « je dis », Jésus-Christ nous interpelle, il affirme, il enseigne, il conseille, il exhorte, il commande et surtout, comme Jésus-Christ est la parole, faite chair, il annonce la parole. Donc ce qui va suivre est un commandement de Dieu. Justice, dit kaiosun en grec ancien. Il s'agit d'un nom féminin qui, dans son sens large, désigne l'état de celui qui est comme il doit être, c'est-à-dire le juste, le seul état acceptable par Dieu. Ce nom féminin découle de l'adjectif dikaios, qui désigne juste, celui qui observe la loi divine, celui qui garde les commandements de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ demande à ses disciples de garder les commandements de Dieu, d'observer la loi divine, chose que les scribes et les pharisiens ne font pas. Ainsi, Jésus-Christ demande de ne pas suivre les scribes et les pharisiens, mais de fixer Dieu. Surpasse, c'est périsseuse dans le grec ancien, dans notre texte en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison du verbe périsseio à l'aoriste actif et au futur. L'aoriste désigne l'action de l'Esprit Saint en nous. C'est donc grâce à l'action de l'Esprit Saint que l'on peut devenir juste. Ainsi, c'est Dieu qui nous rend justes. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. À la chute, l'homme a été, entre guillemets, déformé. Et donc, il se voit dans un miroir déformant. Il faut qu'il revienne à la créature que Dieu a créée. Et cela ne peut se faire uniquement qu'avec l'aide de Dieu et non d'un chef spirituel humain. Le verbe périsseio a plusieurs sens. Excéder un nombre fixé de jours, être laissé et mis de côté au-dessus d'un certain nombre ou d'une certaine mesure. Un autre sens, c'est celui d'être en plus, rester. Encore un autre sens, exister ou être en abondance. Encore un autre sens, être grand. Et on revient dans l'abondance. Un autre sens encore, chose qui vient en abondance. On retrouve toujours cette notion d'abondance ou qui déborde sur quelqu'un, quelque chose qui arrive dans une large mesure. Abonder, déborder, encore un autre sens, être abondamment fourni de, avoir en abondance une chose qui abonde. Être prééminent, exceller, exceller encore plus, excéder, faire abonder, fournir quelqu'un richement pour qu'il soit dans
dans l'abondance, rendre abondant ou excellent. Ainsi, Jésus-Christ appelle ses disciples à la croissance vers l'état de juste. Et maintenant, voyons qui sont les scribes et les pharisiens. Qui étaient-ils? Pourquoi Jésus-Christ nous demande-t-il de ne pas les imiter? Remarquons que Jésus-Christ dit clairement que les scribes et les pharisiens n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi ne peuvent-ils pas y entrer? Que font-ils qui les empêche d'y entrer? Les pharisiens constituent un groupe religieux et politique juif. De fervents religieux qui sont apparus avec les Sadducéens et les Esséniens en Palestine lors de la période hasmonéenne vers le milieu du second siècle avant Jésus-Christ, en réponse à l'hellénisation voulue par les autorités d'alors. À l'origine, c'était un groupe d'hommes que l'on a appelé les pharisiens. Et ce groupe d'hommes a rejeté cette hellénisation de la culture juive. Mais dans leur zèle, ces hommes ont scruté les Écritures pour y ajouter leurs propres commentaires que l'on appelle aujourd'hui le Talmud. En faisant ainsi, ils ont annulé des commandements de Dieu et ont enseigné aux Juifs à faire de même. Les pharisiens étaient très influents dans la sphère religieuse politique de l'époque. Leur groupe gérait le Sanhédrin, c'est-à-dire l'assemblée législative traditionnelle d'Israël, ainsi que son tribunal suprême. Et le Sanhédrin siégeait à Jérusalem. Les pharisiens détenaient donc le pouvoir religieux et politique et ils avaient émis des lois très contraignantes qu'eux-mêmes ne respectaient pas. C'est pourquoi Jésus-Christ dira d'eux qu'ils sont hypocrites, car ils disent et ne font pas. Le scribe, appelé aussi docteur de la loi, était quelqu'un qui scrutait les Écritures et qui écrivait les textes administratifs, religieux et juridiques. Le scribe, qui pouvait être un pharisien, connaissait parfaitement les Écritures puisqu'il les lisait, les analysait, les interprétait, les copiait. Le pharisien connaissait aussi parfaitement les Écritures. Pharisiens et scribes, eux qui étaient considérés comme sages aux yeux du monde, s'étaient déclarés comme les seuls garants de la parole de Dieu et donc hommes de Dieu. Ils avaient ajouté de la parole à la parole de Dieu pour construire leur propre doctrine qu'ils imposaient au peuple, doctrine qu'eux-mêmes ne suivaient pas, et doctrine qui avait annihilé, complètement détruit certains préceptes de Dieu. Jésus s'est souvent adressé aux scribes et aux pharisiens, et souvent pour leur faire des reproches, pour les mettre face à la vérité, pour qu'ils puissent entendre la vérité. Cela n'a pas plu aux pharisiens. Et c'est pour cela qu'ils ont mis au point un plan pour faire tuer Jésus-Christ. Mais en faisant cela, ils ont appliqué, sans le vouloir, le plan de Dieu. Les scribes et les pharisiens ne rejettent pas Dieu, du moins l'image de Dieu qu'ils se sont créés. Ils rejettent Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de vérité. Et en rejetant Jésus-Christ, ils rejettent le Père. Donc, les scribes et les pharisiens, parce qu'ils veulent suivre leur doctrine, rejettent Dieu, qu'ils disent servir. Finalement, ils sont pleins de contradictions, pleins de mensonges. Jésus-Christ nous met en garde contre le levain des pharisiens. Et dans un discours que l'on peut lire en Matthieu chapitre 28, il déroule chacun des points qui fait défaut aux pharisiens. Je vous laisse lire l'article Les pharisiens dans la Bible sur mon blog Vérité et Délivrance pour comprendre pourquoi Jésus nous met en garde contre les scribes et les pharisiens puisqu'il cite les deux à la fois dans son discours. Lisons la parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore, à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu,
aie pitié du pécheur que je suis. Je vous le dis, ce dernier descendit de chez lui, justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Ainsi, que se passe-t-il dans cette parabole donnée par Jésus-Christ? Que nous dit Jésus? Pourquoi le pharisien n'est-il pas justifié alors qu'il est considéré par le peuple comme un homme de Dieu? Au contraire du publicain qui est vu comme un traître par le peuple, lui il est justifié par Dieu. En vérité, le pharisien se présente avec assurance devant Dieu et confie d'abord tout le mal qu'il ne fait pas, puis tout le bien qu'il fait. Le pharisien se justifie lui-même et se glorifie, se vante d'être saint. Le pharisien est plein d'assurance, plein d'arrogance même. Il se présente à Dieu suivant sa propre justice. Le pharisien est gonflé d'orgueil et il se justifie par sa propre pensée. Il n'est qu'apparence. Il montre aux autres qu'il fait les choses bien. Mais en dedans de lui, ses pensées sont mauvaises. Le publicain, lui, il se tient à l'écart. Il n'ose lever la tête vers Dieu car il est conscient de son état de pécheur. Il se place devant Dieu en vérité, reconnaissant sa faute et demande la miséricorde du Seigneur. Il ne cherche pas à se justifier ou à se glorifier, ou même à se chercher des excuses. Il se tient dans une attitude humble. Jésus-Christ nous demande d'être juste, c'est-à-dire d'avoir cette attitude humble du publicain, de reconnaître Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur et d'arrêter de justifier l'injustifiable par de vains discours et raisonnements mensongers et alambiqués, d'arrêter d'ajouter de la parole à la parole de Dieu et de vouloir expliquer la parole de Dieu à sa sauce, comme cela nous arrange par une théologie issue de la pensée humaine qui veut justifier une doctrine religieuse qui est contraire à la parole de Dieu, qui s'oppose même à la parole de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ nous demande de fixer notre regard, notre lampe, puisque notre œil est la lampe de notre corps, sur lui, la parole, et de ne pas en dévier, ne serait-ce que d'un iota. Et cela, peu importe ce que les chefs religieux enseignent. Et nous verrons dans la suite de ces études que Jésus-Christ va mettre l'accent sur notre relation à autrui, une relation à autrui qui fait défaut aux scribes et aux pharisiens, car eux, ils s'aiment, ça c'est sûr, ils s'adorent même, mais ils n'aiment pas les autres. Et donc, n'aime pas Dieu, puisque Dieu nous demande de l'aimer lui et d'aimer son prochain comme soi-même. D'aimer son prochain comme soi-même. Il faut s'aimer et aimer son prochain. Terminons par lire la parabole du bon samaritain pour le comprendre. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, passant par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi.
Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Le sacrificateur et le lévite, ce sont les religieux qui appliquent la loi, notamment ici, celle de ne pas s'approcher d'un mort au risque de devenir impur. Ils ne savaient même pas qu'il était mort, ils l'avaient déjà considéré comme mort et donc ils ne voulurent pas s'approcher au risque de devenir impur. Et après, en laissant un homme mourir sur le chemin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller prier au temple. Ils vont faire leur rituel, pensant servir Dieu. Or, celui qui sert Dieu, c'est le Samaritain qui fait preuve de compassion, qui s'arrête pour aider le mourant, qui le soigne, qui le met à l'abri pour qu'il retrouve ses forces et qui pourvoit à ses besoins. Les scribes et les pharisiens étaient dans l'apparence et leur attitude est décrite par cette parole de Dieu que l'on peut lire en Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ainsi, dans la suite de notre étude, nous verrons que Jésus-Christ met en avant cette relation à autrui par 5 des paroles des 10 commandements. En attendant, on va relire ce verset 20 en sens, dans sa translittération sémantique, afin de bien comprendre et de bien poser cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, je vous déclare et je vous enseigne et exhorte à rester fidèles à la parole de Dieu. Car si vous continuez de suivre les scribes et les pharisiens qui ne sont pas justes, mais qui suivent une doctrine construite par une pensée humaine, alors vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Soyez bénis. Oh.